Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 31 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, me voici encore devant toi au cœur de cette journée que tu m'as donnée. Merci pour ta présence constante. Merci pour la force que tu m'accordes depuis ce matin. Je fais une pause pour te dire merci, pour te remettre ce qui reste de cette journée. Seigneur, renouvelle mon énergie, restaure mon cœur fatigué. Ravive ma foi si elle chancelle. Dans ce monde agité, accorde-moi ton calme face aux imprévus. Donne-moi la maîtrise de moi face aux tentations. Sois mon bouclier face aux décisions. Sois ma sagesse. Seigneur, je te remets les rencontres de cet après-midi, les projets en cours, les tâches accomplies. Je te remets mes émotions, mes pensées, mes paroles, que tout ce que je fais te rende gloire. Seigneur, si j'ai chuté ce matin, relève-moi. Si j'ai douté, rassure-moi. Si j'ai jugé, pardonne-moi. Si j'ai été négligent, corrige-moi avec amour. Fais grandir en moi la paix et aide-moi à semer autour de moi la bonté. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles et ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, sois béni. Même à mi-journée, Dieu renouvelle. Il ne se lasse pas de t'écouter, de te fortifier. Tu n'es pas seul dans tes combats, dans ton stress ou ton épuisement. Repose-toi un instant en lui, bien-aimé, car sa grâce est abondante et sa paix dépasse toute intelligence. Je déclare que cette journée n'est pas finie et que Dieu peut encore m'étonner. Je choisis de continuer avec toi, Seigneur, et avec foi, avec paix, avec espérance. Je déclare que ce jour est béni au nom de Jésus-Christ, que je suis protégé au nom de Jésus-Christ et que je porte du fruit même à cette heure. Seigneur, fais de mon après-midi une offrande d'amour et de fidélité, même si tout n'est pas parfait. Je te fais confiance car tu es mon Père, mon guide et mon soutien. Je remets tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à fléchir les genoux si tu peux. Si tu ne peux pas fléchir les genoux, prends la position qui honore ton Dieu. Tu peux rester debout ou assis ou accroupi, peu importe. Le plus important, c'est que ton cœur soit fléchi, que ton cœur soit incliné, que tu inclines ton cœur devant le grand Dieu d'Israël, car c'est l'état de ton cœur qu'il regarde, bien-aimé. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde à ton cœur. Tu vas donc dire cette prière, tu vas répéter cette prière d'un cœur sincère devant ton Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, contrairement à toi qui es le Saint de Dieu. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi et fais de moi ton enfant. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire et absolument rien faire sans toi, Seigneur. Raison pour laquelle je viens à toi aujourd'hui, d'un cœur humble. Je fléchis mes genoux et les genoux de mon cœur devant ton saint trône. Purifie-moi, Seigneur, fais de moi ton enfant. Brise tout esprit de mal, de rébellion, de vol, de mensonge, d'adultère, de fornication, de tricherie, de toutes sortes. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Fais de moi ton enfant, Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu l'as dit de tout ton cœur, sache que désormais tu fais partie de la grande famille chrétienne, de la famille de Dieu. Sache que ton nom est désormais écrit dans le livre de vie de l'Éternel.
l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, bien-aimé, sache aussi que tu as créé une très grande fête dans le ciel. Les anges sont fiers de toi, car il est écrit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur la terre. Et à l'instant où tu t'es repenti, tu as donc créé cette grande fête, cette grande joie dans le ciel. Le Seigneur Jésus est fier de toi, bien-aimé. Il faut aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie. Oui, garde ton premier amour jusqu'à la fin des temps, s'il est possible, bien-aimé. Sois béni pour grandir dans la foi. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu jour et nuit, afin de connaître davantage ton Dieu et d'aller de gloire en gloire, car il a dit pour toi que vous irez de gloire en gloire. Il a dit pour toi que tu iras de gloire en gloire, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu, mangeons le pain de vie. La parole de Dieu, c'est le pain de vie, bien-aimé. C'est quelque chose d'extraordinaire, de spirituel. Et Dieu peut se révéler à nous pendant que nous sommes dans sa présence. Soyons passionnés par la parole de Dieu. 1 Chronique chapitre 17, David projette de bâtir un temple, promesse pour sa postérité. David projette de bâtir un temple, promesse pour sa postérité. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Oui, bien-aimé, David se sentait mal parce qu'il était dans une somptueuse maison, tandis que l'attente, la signification, la représentation de la gloire de l'Éternel, de la présence de l'Éternel était sous une tente, et ce n'est pas du tout normal. Oui, comparativement à ce que nous vivons aujourd'hui, on peut dire que l'église, le lieu où on se retrouve par exemple pour prier, car systématiquement Dieu est là, parce qu'il dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent. Donc l'église est déjà un endroit qui est extraordinaire, qui est bien, parce que Dieu est systématiquement à cet endroit-là, surtout si les gens s'y rassemblent véritablement pour ne pas devenir pieds, mais pour adorer Dieu, pour craindre Dieu, pour louer Dieu, pour chanter Dieu. Voilà ce qui peut être intéressant pour les assemblées bien-aimées. Mais si les assemblées sont là pour devenir des lieux de critique, des lieux de rébellion, des lieux de guéguerre, cela n'est pas du tout intéressant pour l'Éternel. Jésus dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est présent. Donc le temple, le lieu, la tente, la représentation de la gloire de l'Éternel, l'arche de l'Éternel était donc sous une tente, et David se sentit gêné. Pour cela, bien-aimé, il va donc avoir à cœur de construire une maison pour l'Éternel. La nuit suivante, nous sommes au verset 3, la nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. C'est Jésus qui parle, bien-aimé. Jésus va dire à ses disciples que le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. En temps normal, Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme, bien-aimé. La maison de Dieu, c'est le temple que nous sommes. C'est l'homme qui l'a créé. C'est-à-dire Dieu a pris de la poussière et a façonné de cette poussière-là et a fait de cette poussière une âme vivante. Et c'est la maison de Dieu. Nous, quand nous voulons construire aussi, nous prenons de la poussière, nous fabriquons des briques et nous construisons une maison, mais cette maison n'est pas animée. La différence entre la poussière que Dieu va prendre pour fabriquer, c'est que la poussière que nous sommes est animée. Mais la poussière que nous prenons pour fabriquer les briques n'est pas du tout animée, bien-aimé. Mais Dieu veut
réellement habiter dans sa véritable tente, le corps de l'homme, le cœur de l'homme bien-aimé. Dieu veut habiter dans le cœur de l'homme, mais ce cœur a été sali. Ce cœur a été sali par le diable déchu, par le péché d'Adam et Ève, qui a permis que le diable vienne habiter dans la maison de Dieu. Bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il entre, tu lui donnes le droit, tu lui donnes l'autorisation, tu lui donnes les accès pour entrer dans ton cœur, pour venir chasser le diable, pour venir chasser les démons. Tu lui donnes l'accès. Lorsque tu dis, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, il vient dans ton cœur à l'instant même, il brise tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne reconnaît pas dans ce temple-là, parce que c'est son temple. Initialement, c'est son temple, c'est sa maison, bâtie par lui-même. Il a pris de la poussière, au lieu de faire tout simplement des briques inanimées, il a donné cette forme que nous avons, mais il a aussi insoufflé le souffle de vie pour que nous soyons des êtres animés, quelque chose d'unique dans le monde, bien-aimé. Nous appartenons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous appartenons à Jésus-Christ, parce qu'il, de la même façon qu'il dit ici que j'ai habité de tente en tente. Oui, David avait pressenti cela, que l'Éternel ne doit pas habiter dans les tentes, sous les tentes, sur les tentes. La Bible ne dit pas qu'il a construit une tente, qui nous a fait, parce que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est la préfiguration des choses à venir dans le Nouveau Testament, bien-aimé. Oui, ici l'expression, chaque expression est mesurée, chaque expression est libérée expressement. Ici, on parle de tente et maison. Oui, nous sommes la maison de l'Éternel, le temple, et non pas la tente de l'Éternel. Dieu n'a pas construit une tente, mais Dieu a construit une maison. Dieu a construit un temple. Je suis le temple de l'Éternel, il doit habiter en moi. Et ici, c'était déjà une vision spirituelle de ce qui allait se passer avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus, avec ses disciples, va dire, parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, si on vous demande où est-ce que Jésus dormait, personne ne peut nous dire. Il dormait, il était souvent à la montagne, il n'avait pas où dormir parce qu'il voulait reprendre sa maison. Sa véritable maison, c'est ton cœur, bien-aimé. Sa véritable maison, c'est l'être humain. La maison où vit Jésus, c'est dans le cœur de l'homme. La maison où vit Jésus, c'est dans le cœur de l'homme. Il a dit à ses disciples, parce que personne ne savait là où il dormait. Il partait de brousse en brousse. Et ici, avec David, il dit, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle là, que depuis, on va relire, partout où j'ai marché avec tout Israël, nous sommes au verset 6, bien-aimés, partout où j'ai marché avec Israël, oh, avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Donc, ici là où il dit qu'il habitait de tente en tente là, je crois que c'est un peu plus haut, hein. La nuit suivante, la parole de l'Éternel de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur, ainsi par l'Éternel, ce ne sera pas toi qui bâtiras. Alors, je crois que j'ai un peu avancé. Nathan répondit, fais tout ce que Dieu veut. Tu veux. Ok, le serviteur David, ce ne sera pas toi qui bâtiras. Voilà, depuis le jour où j'ai fait monter Israël. C'est ici, bien-aimé. Jésus dit qu'il a habité de temps en temps. Vraiment, vous comprenez pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Parce qu'il connaissait, il comprenait le cœur de Dieu. Il traitait cœur à cœur. De la même façon que Dieu prenait soin de David, de la même façon, David aussi se souciait de Dieu. Il se souciait de Jésus. Il avait la révélation de Jésus. Dieu, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Jésus doit habiter quelque part. L'arche, là, c'était la représentation de Jésus. Jésus, c'est la gloire de Dieu. Jésus, c'est le bien-aimé, le fils bien-aimé de Dieu, le plus glorieux de Dieu, l'être le plus glorieux, le plus aimé de Dieu. Jésus, c'est Dieu fait chair. Et David va comprendre tellement il aimait son Dieu, il est allé dans la profondeur de la connaissance de Dieu, qu'il pouvait chercher à protéger Dieu, à construire une maison pour Dieu.
Et Dieu dit, j'ai habité de tente en tente. Là, c'est l'arche qui parle. C'est la représentation de Dieu. Parce que Dieu était représenté par l'arche. Donc, on peut, si on dit que 1 plus 2 égale 3, on peut aussi dire 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc, si on dit l'arche égale à Dieu, on peut dire que Dieu égale à l'arche. Dieu parle à travers d'ailleurs la bouche du prophète. Écoutez, j'ai marché avec tout Israël. Ça, c'est l'arche qui parle, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle. Partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis, on va commencer, car je n'ai point, verset 5, habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure. Là, c'est l'arche qui parle. L'arche qui parle. L'arche n'a pas de bouche, bien-aimé. C'est Jésus qui parle. L'arche n'est qu'une représentation et il fallait avoir le discernement comme David pour comprendre que l'arche était Jésus, que l'arche c'est Jésus. C'est Dieu qu'il faut le protéger, qu'il faut construire quelque chose de bien pour ton Dieu. Bien-aimé, ici l'arche représente Jésus et ton cœur doit aussi être pur. Jésus ne doit pas habiter auprès de toi, mais il doit être d'abord en toi, dans ton cœur. Ton cœur doit être pur. Tu dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises choses dans ton cœur, pour que Jésus soit fier, qu'il n'y ait pas d'épines dans ton cœur, qu'il n'y ait pas la haine dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de méchanceté dans ton cœur, que ton cœur soit saint, pur, pour que Dieu qui est saint et pur, qu'il y trouve sa place. Que tu donnes la première place à Dieu, que tu saches pardonner. Si tu ne pardonnes pas, bien-aimé, Dieu ne sera pas heureux de demeurer dans ton cœur. Si ton cœur a la haine, si ton cœur a la méchanceté, la calomnie, mais ton cœur doit avoir l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience, le pardon, bien-aimé. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente, la gloire de l'Éternel, et de demeure en demeure. Jésus, c'est Jésus qui parle, bien-aimé. Partout où j'ai marché avec tout Israël, je dis un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui, vous voyez, même les juges n'avaient pas pensé créer la place de Dieu, construire une maison à Dieu, ni les juges. C'est David qui va avoir la grande révélation de ce que c'est que l'arche, la profondeur de la compréhension de ce que c'est que l'arche, de comprendre que l'arche c'est Jésus, de comprendre que la représentation de Dieu c'est Dieu, et que Dieu c'est Jésus-Christ, et qu'il a besoin aussi d'une tente, d'une maison, et qu'il doit partir de la tente à la maison. Bien-aimé, fais quelque chose de glorieux aussi pour ton Dieu. Pourtant, partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, et je dis, pourquoi pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous les ennemis, tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. David connaissait toucher le cœur de son Dieu. Bien-aimé, il faut connaître toucher le cœur de ton Père. Il faut connaître ton Père, quand il est fâché, quand il est content, à quel moment il faut lui demander telle chose. Bien-aimé, David n'avait pas... le fait de penser, imaginer un enfant d'1 an qui pense à construire une maison à son père, on est généralement très touché. Pour ceux qui ont les enfants savent de quoi je parle. Un enfant de 3 ans qui dit, papa, moi je vais construire ta maison. Qui dit, papa, je vais t'acheter la voiture. Tu lui donnes l'argent, tu te rends compte qu'un jour, il a créé une caisse où il jette les jetons, où il met les jetons, pas qu'il jette, où il assemble,
où il réunit ses jetons. Et un jour, il dit, papa, voici, j'ai réuni tout l'argent que tu m'as donné. Ça, c'est pour construire ta maison. Franchement, regardez la réaction de Dieu. Je vous dis toujours que Dieu est un père. Et ici, donc, Dieu va tellement être touché qu'il va construire lui-même une maison à David. Parce que David, c'est un homme. Qu'est-ce que David, quand on construit la maison à Dieu, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Et comme à l'époque où j'avais établi donc des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères. Je lèverai ta postérité après toi et l'un de tes fils et j'affermirai son règne. Bien-aimé, David est un homme sage. Vous voyez que s'il n'avait pas pris cette résolution, s'il n'avait pas eu à cœur de construire à l'Éternel, il n'aurait pas déclenché cette multitude de bénédictions que l'Éternel est en train de déverser sur lui. Sachez déclencher les bénédictions de Dieu sur vous, bien-aimés. Sachez offrir. Dieu, c'est l'orphelin. Dieu, c'est la veuve. Dieu, c'est celui qui est pauvre, celui qui est malade à l'hôpital. Dieu, c'est celui qui est en prison. C'est ce que Jésus a dit, bien-aimés. Parce que toi, j'entends quelqu'un qui est en train de dire que mais qu'est-ce que je peux bien faire? Ce Dieu-là est où? Est-ce qu'il faut que je construise aussi? Où est l'arche de l'Éternel? L'arche de l'Éternel, bien-aimé, c'est le prisonnier qui souffre en ce moment, qui attend la visite. Bien-aimé, l'arche de l'Éternel, c'est le pauvre qui est devant ta porte, le pauvre qui est dans la rue que tu traverses tous les jours, qui sent mauvais, qui est déshabillé. C'est celui qui est nu que tout le monde rejette. Personne ne peut l'habiller. C'est celui qui étouffe, qui a des cheveux touffus, qui depuis des années, que personne ne s'approche pour raser. Le pauvre, le Jésus-Christ, l'arche de l'Éternel. C'est celui qui est à l'hôpital en ce moment, qui est souffrant et dont on ne visite pas. L'arche de l'Éternel, c'est ces personnes, ce sont ces personnes bien-aimées. Parce que Jésus dit, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu, tu ne m'as pas revêti. Voilà l'arche de l'Éternel, bien-aimé. Toi qui veux aussi faire comme David. Oui, habille Jésus. Oui, donne à manger à Jésus. Jésus, ce sont ces personnes-là qui te tendent la main, qui te tendent la main, qui te disent au secours, qui, c'est la voix, Jésus, c'est ceux-là, bien-aimés, qui sont dans les pays là où il y a la guerre, où ils n'ont pas de vêtements, où ils n'ont pas mangé. Jésus, ce sont ces personnes, bien-aimées. Voilà, tu peux bien, tu as compris où est l'arche de Dieu. Tu as compris que l'arche de Dieu, c'est Jésus. Que Jésus, c'est le pauvre. Que Jésus, c'est le malade. Que Jésus, c'est le nécessiteux. Que Jésus, c'est la veuve. Quand un jour, et quand David a pris cette résolution, le cœur de Dieu a été touché. Je vous ai pris l'exemple par la grâce de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé à l'instant même entre David et son Créateur et son Dieu et son Père. Oui, bien-aimé, si vous avez des enfants donc à qui vous donnez, parce que l'enfant ne peut pas, Dieu n'a pas besoin de notre argent ni de nos maisons, hein. Dieu, tout lui appartient déjà, mais Dieu veut que nous soyons reconnaissants, il veut que il veut que nous l'aimions. Oui, il veut que nous l'aimions. Il dit que tu as perdu le premier amour dans l'Apocalypse. C'est parce qu'il veut que nous l'aimions. Et il sait quand nous l'aimions. Quand nous l'aimons, bien-aimé, il sait quand l'amour, il connaît le degré de notre amour, le degré de l'amour de chacun pour nous. Et plus le degré de l'amour est élevé, plus vraiment il nous considère aussi, il voit que nous sommes des personnes reconnaissantes parce que notre amour se manifeste dans la reconnaissance, comme je l'ai dit le matin. Et ici, David voulait offrir quelque chose à son Dieu, c'est la reconnaissance, construire une maison pour son Dieu. Oui, bien-aimé, je disais que si votre enfant de 3 ans vous surprend et vous dit, voilà papa, tous les jetons que tu me donnes pour aller à l'école, votre enfant de 5 ans, je ne sais, de 6, de 7, de 8 ans, vous surprend et vous dit, voilà tout ce que tu me donnes papa pour aller à l'école, j'ai cotisé pour te payer un cadeau. Vous serez touché, bien-aimé. Ce ne sera pas le montant. Vous allez même vouloir bâtir une maison pour votre enfant parce que vous verrez en lui beaucoup de choses. La reconnaissance, l'amour. Oui, bien-aimé. Et celui qui a dit que Dieu n'a jamais demandé qu'on l'aime, je lui demande vraiment de s'excuser auprès de ses auditeurs, de s'excuser auprès de Dieu.
bien-aimé, parce que ce n'est pas très sensé de sa part. Que Dieu vous bénisse. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je lèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé, c'est-à-dire Saül. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan apporta à David toutes ces paroles et toute cette vision, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est-à-dire que Dieu l'avait levé roi, Dieu l'a pris effectivement derrière les moutons dans la brousse. C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Oui, bien aimé, il y a ce qu'on appelle aussi quelque part la loi d'attraction. C'est pas de la magie. C'est-à-dire que ce que tu donnes, ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois. David a voulu lui construire une maison, mais il a déclenché quoi? La maison. Dieu dit que j'ai construit la maison. Et Dieu part au-delà. Dieu donne au-delà de la maison. C'est-à-dire, il y aura effectivement pour David une maison solide, mais Dieu va consolider son règne. Dieu va consolider son règne. Il fera que David est toujours, malgré le schisme, il y aura toujours donc il y aura toujours, Judas aura toujours une lampe, comment dirais-je, va toujours régner. C'est-à-dire que Israël va être divisé. Il y aura désormais plusieurs rois, mais les descendants de David, c'est ça exactement, seront toujours rois d'une tribu, donc qui est la tribu, je crois, de Juda. Et c'est de cette tribu-là qui est issu le Seigneur Jésus-Christ. Et le roi David alla se présenter donc devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, l'Éternel, Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi, la manière des hommes, toi qui es élevé. Éternel Dieu, que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui relever. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Oui, bien-aimé, je vous dis toujours que Dieu n'a pas besoin de votre argent, de votre machin, mais c'est un peu comme un père. On peut dire qu'un père, est-ce qu'un père véritablement attend de son enfant de 3 ans ou bien de 5 ans, de 8 ans qu'il lui construise une maison? Mais dès que l'enfant dit: je veux te faire, c'est l'intention de l'enfant peut vous pousser à le bénir et même à anticiper sa bénédiction, à lui donner des choses extraordinaires. Soyez des bons enfants pour votre Père bien-aimé. Sachez, cherchez, sondez, cherchez à connaître votre Dieu. D'ailleurs, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple, que tu as racheté l'Égypte? Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement, et agis selon ta parole, qu'elle subsiste, afin que ton nom soit jamais glorifié, que
l'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi, car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Soulignez ceci, bien-aimé. Car ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Bien-aimé, si tu considères ton Dieu comme ton Père, si tu parviens à parler avec ton Dieu comme tu parles avec ton Père. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler. Et plus tu as une bonne relation avec ton Dieu, plus ça y est. Plus tu peux échanger, tu peux discuter. Jacob connaissait son Dieu. Job connaissait son Dieu. Il connaissait ces serviteurs de Dieu, la bien-aimée. Abraham connaissait son Dieu. Élie connaissait son Dieu. Est-ce que toi, tu peux citer ton nom? Pourquoi? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais quand ton Dieu est fâché? Quand ton Dieu est content et fier de toi? Est-ce qu'aujourd'hui ton Dieu est véritablement fier de toi? Est-ce qu'il est fier de toi? Est-ce que tu connais ton Dieu, bien-aimé? Connais ton Dieu comme ton Père. Parle avec lui. Parle avec lui. Tu dois savoir quand il est content, quand il est fâché. Tu dois chercher à avoir une bonne relation avec lui. Chante-lui de nouvelles louanges, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, et que cet après-midi soit le plus glorieux de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.